message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le premier sentiment qui s'attache à la vie de l'homme dès la chute, c'est celui de la peur. Quand Adam et Ève vont pécher, ils vont entendre la voix de l'Éternel, et la réponse, ça va être « J'ai eu peur ». Il y a la connaissance de la transgression du péché qui a fait avoir peur à Adam. La peur, la crainte, en dehors de la crainte révérentielle envers Dieu, n'est pas de Dieu. La Bible nous enseigne à multiples reprises, que cela soit dans la Torah, que cela soit dans les psaumes, que cela soit par la bouche des prophètes, que cela soit par la bouche de Jésus ou encore celle des apôtres, ne crains point. Comment? La crainte fait partie de la nature humaine. Et cette peur va se sous-diviser en différentes formes, mais elle se rattache toute à la peur. Comment ne pourrais-je pas avoir peur dans ce monde où on parle de guerre, de bruit de guerre? Mais je me souviens des paroles de Jésus, moi, qui disent, mais lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, ne vous inquiétez de rien, car il faut que cela arrive. Donc, ne vous inquiétez de rien. Jésus, lorsqu'il va faire sa parabole sur le mont des béatitudes, il va dire, mais les oiseaux des cieux, ils ne sèment ni ne moissonnent, vous valez beaucoup plus aux yeux du Père que des oiseaux. De quoi vous inquiétez-vous? Mon Père s'occupe des oiseaux, il revêt les lys des champs. À combien plus forte raison, il vous bénira, il vous protégera, il vous gardera. Et il va rajouter ceci. Mais écoutez, mais vous savez, il faut que tu sois versé dans l'Écriture. Sinon, tu ne comprends pas l'Écriture. Quand Jésus dit le lendemain aura soin de lui-même, il parle de l'Exode. Comment ça? Oui. Lorsqu'il dit à Israël, lorsque la manne tombera du ciel, vous n'en prendrez pas une double portion, mais vous prendrez juste la portion dont vous avez besoin pendant le jour. L'Israélite devait se poser la question, qu'est-ce qu'on va manger demain? Puisque le soir même, ou sur le midi plutôt, excusez-moi, la manne commençait à disparaître. Dieu nous appelle à marcher en confiance avec lui. Dieu nous appelle à le faire venir dans nos vies. Dans ton quotidien, Dieu t'appelle à marcher dans la confiance avec lui. Il dira, mais je ne suis pas un Dieu de loin. Ma parole n'est pas loin. Elle est là, tout près de toi, dans ton cœur. Alors, de quoi as-tu peur? Que crains-tu? De mourir? Mais je vais te dire quelque chose. Si tu es au Seigneur, tu fermes les yeux, tu as gagné un raccourci. Tu ouvres les yeux et tu es dans le royaume de Dieu ou dans le repos, dans le sein d'Abraham, en attendant le jour de la résurrection. Et il nous est dit dans l'Écriture, tu ne craindras donc point la seconde mort. Qu'est-ce que c'est que la seconde mort? C'est tous les morts qui n'étaient pas en Jésus, qui sont morts,
qui ressusciteront, qui passeront devant le jugement et qui iront là où ils doivent aller. Mais ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont choisi le Seigneur comme sauveur, alors eux, ils ne craignent pas la seconde mort, car ils savent que le jour où ils ressuscitent, c'est pour la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Donc la mort, et il nous est dit que Satan avait lié les âmes par crainte de la mort. Or, la mort a été vaincue à la croix. Vous le croyez? Vous dites amen à ça? Vous croyez que Jésus est ressuscité? Qu'il est vainqueur sur la mort? Alors que crains-tu? Tu crains que ta famille ne soit pas sauvée? Jésus a dit, si toi tu crois en moi, toi, et il l'a dit par la bouche des apôtres, toi, et il va le dire, vous savez, c'est le centurion, et il va dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il dit, crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille sera sauvée. Et il nous a dit ensuite, parce que il crut, et sa famille crut, et ils furent sauvés. Alors, quel type, ou plutôt sous-type, de peur peuvent-ils exister? Et vous allez voir, c'est mystérieux la façon dont le Seigneur nous montre les choses. Parce que des fois, on dit, mais j'ai pas peur, j'ai peur de rien, mais on s'aperçoit que dans les sous-types de la peur, je m'y retrouve. Alors on va commencer par le premier sous-type qui est l'anxiété. Es-tu anxieux? L'anxiété, selon le dictionnaire de Larousse, c'est une inquiétude pénible, une tension nerveuse, causée par l'incertitude, l'attente ou une angoisse. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont de nature anxieuse? D'ailleurs, vous voyez, je viens de le dire, dans le monde on dit, mais moi je suis de nature anxieuse. Dès qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais je suis anxieux, je m'inquiète. Je ne sais pas si par exemple, je connais des gens, quand ils partent avec, les enfants partent de la maison, mais je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Mais as-tu confiance en Dieu? Si tu as confiance dans le Seigneur, pourquoi tu veux t'inquiéter? Si toi tu crois dans le Seigneur, pourquoi tu veux t'inquiéter pour tes enfants que lui-même a voulu, que toi-même tu as enfanté? Tu veux t'inquiéter de quoi? Regarde comment le Seigneur a fait avec Israël. Pendant 2000 ans, ils étaient en exil et il a dit, je rassemblerai mes élus des 4 vents, je les ferai revenir dans la terre qui leur appartient. Qu'est-ce qu'il a fait en 1948? Il les a rassemblés. Il a recréé un État. Et Israël est revenu dans sa terre. Peut-être ça prendra du temps. Peut-être même tu ne verras pas l'œuvre s'accomplir. Peut-être même tu auras prié toute ta vie et ton fils ou ta fille aura fait n'importe quoi pendant toutes ces années. Peut-être tu t'endormiras. Mais les promesses que le Seigneur a faites à ton égard et à celle de ta famille, il les accomplira. Parce que le Seigneur n'est pas sourd. Parce que le Seigneur n'est pas sourd. Il entend les prières qui proviennent de ton cœur. Mais quand tu te trouves devant la face de Dieu et que tu pries avec un cœur contrit, que des larmes et tes entrailles se tordent, est-ce que ça t'arrive déjà, ma soeur? Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans un état de prière comme ça, pour ton prochain, comment veux-tu que le Seigneur entende?
Il nous a dit que lorsque Jésus a prié à Gethsémani, excuse-moi mon frère, ma soeur, il n'a pas juste dit, Jésus, Père, les choses peuvent arriver comme ça. Non, non, des grumeaux de sang sont tombés de son front. Il était dans l'angoisse et la détresse. Es-tu dans l'angoisse et la détresse pour tes enfants? Es-tu dans l'angoisse et la détresse pour ton prochain que tu ne connais pas? Es-tu dans l'angoisse et la détresse pour ton peuple ou le peuple que tu ne connais pas et que tu sais pertinemment que ce peuple a besoin de la connaissance de Yeshua pour être sauvé? Es-tu dans la détresse parce que tu sais que toi tu es sauvé? Pourquoi moi? Pourquoi pas eux, Seigneur? Des entrailles de compassion. Dis-moi, c'est pas Paul qui dit « Revêtez-vous des entrailles d'humilité et de compassion, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ » As-tu ces tripes? Ton cœur est-il contrit? Le Saint-Esprit te pousse-t-il à prier? Pries-tu d'une manière religieuse? Ou pries-tu parce que tu ne peux pas t'empêcher de prier, parce que le Saint-Esprit te pousse? Mais dans ces prières, tu as l'assurance de Dieu. Tu as l'assurance qu'il entend tes prières. Pas une foi aveugle. Parce que quand tu es dans cet état de prière, quand tu es dans cet état de cœur contrit, d'entrailles contrit, alors tu sais que tu reçois de Dieu l'approbation de ta prière. Et si ce n'est pas le cas, demande à Dieu. Car Dieu est bon et il ne refuse rien à ceux qui le lui demandent. Seulement, nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque tu demandes, demande avec foi. Non pas, et Jacques rajoute, non pas par tes propres voluptés, de façon à demander bien et non pas mal. Car Jacques dit, vous ne recevez pas car vous demandez mal. Tu demandes pour ton bien à toi. Tu sais, il y a des fois des prières comme ça. Je vais prier devant Dieu pour me sentir mieux moi. Alors que la prière, elle doit se diriger vers l'autre. C'est pour que l'autre soit délivré. C'est pour que l'autre aille mieux. C'est pour que l'autre rencontre le Seigneur. C'est pour que l'autre soit dans la vie. Cela ne t'empêche pas, bien sûr, de déposer tes fardeaux au pied de la croix. Cela ne t'empêche pas, bien sûr, de déposer tes fardeaux lorsque ça ne va pas. Mais lorsque c'est l'autre qui te fait souffrir, alors ne dirige pas ta prière vers toi-même, mais dirige-la vers lui. Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, s'il ne t'a pas, il va se perdre. Mais pas simplement. Avec un cri de cœur, des entrailles contrits, un cœur contrit, un cœur aimant. Pour ton prochain que tu aimes, comme celui que tu ne connais pas. Israël, dans le désert, avait peur de manquer. L'Éternel avait dit, tu prendras la manne du jour. Pas un grain de plus. Alors Israël obéissait, mais ils étaient dans la crainte. Ils ont appris à marcher pendant 40 ans par la foi en Dieu. 40 ans de marche dans le désert. Et ceux qui apprirent pendant 40 ans ne héritèrent pas de la terre promise. Ceux qui étaient nés durant ces 40 ans, eux, ont hérité
de la terre promise? Veux-tu errer pendant 40 ans? Ou veux-tu hériter de la terre promise? Terre promise dans laquelle tu as complètement confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, tu as confiance en Dieu. Je manque pour demain, Dieu pourvoira à mon besoin. J'ai du mal, je ne sais pas comment je vais faire, je suis dans une situation qui me dépasse. Laisse faire le Seigneur, car il a soin de toi, mon frère, ma sœur. Ne cherche pas à t'en sortir, pas tes propres moyens, mais tiens-toi devant la face de Dieu. Si ce n'est pas devant la face de Dieu, c'est dans ton cœur. Prie, Seigneur, tu me vois dans cette situation. Cette situation pour moi, elle est impossible, Seigneur. Cette situation pour moi, elle est difficile, Seigneur. Mais je sais que ta parole dit que tu prends soin de moi. Alors je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie non pas sur mes pensées, sur la situation, mais je m'appuie sur tes promesses. Pour répondre à l'anxiété, le Seigneur nous appelle à lire sa parole. Soyez remplis de la parole de Dieu. Ayez de l'assurance. Fortifiez-vous par sa parole, car elle est la manne qui descend du ciel. Le matin, quand tu te lèves, tu viens chercher ta portion. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'outils informatiques qui nous permettent de répondre sans trop chercher à beaucoup de réponses dans la parole de Dieu. Que cela soit Internet, que cela soit des concordances bibliques, des logiciels bibliques, aujourd'hui, tu ne peux pas te priver de cette parole. Tu ne peux pas dire, j'ai pas le temps de lire la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est la parole qui vient à toi. Quand tu as un problème, quand tu fais face à une situation, je t'en prie, mon frère, ma soeur, cherche la solution dans la parole de Dieu. Et tu verras que la parole de Dieu et que la situation dans laquelle tu passes surpassera. Et la paix de Christ surpasse vos intelligences, garde vos cœurs dans les pensées de Dieu. Amen. Alors le psaume 55 nous dit ceci. Face à l'anxiété, voilà, écoute bien, tu peux commencer ta prière comme ça, mon frère, ma sœur. Prête l'oreille au Dieu, à ma prière. Ne te cache pas de ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte et je me lamente. À cause de la voix de l'ennemi devant l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi l'iniquité et me poursuivent avec passion. Et c'est un psaume de David. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi. La crainte et le tremblement sont venus sur moi. Un frisson de terreur m'a couvert, et j'ai dit, oh, si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais et je demeurerais tranquille. Ça, je vais te dire, c'est la réflexion humaine, ça. Quand tu as un problème en face de toi, au lieu de l'affronter avec la parole de Dieu et les promesses de Dieu, tu as tendance à te carapater. Voici, je m'enfuirai loin, dit David, et je logerai au désert. Je me hâterai de m'échapper loin du vent de la tempête, loin de l'ouragan. Et David se reprend, il dit, non, Seigneur, engloutis-les. Seigneur, divise leur langue, car j'ai vu la violence et les querelles de la ville. Et je vais aller jusqu'au verset, vous le lirez, le psaume 55, je vais aller jusqu'au verset 23, parce que je ne vais pas pouvoir lire tout. Et le verset 23 dit, il a commencé, écoute bien, c'est un psaume qui commence par, écoute, tends l'oreille Seigneur, et qui finit au dernier verset. Et toi, ô Dieu,
Tu la feras descendre dans le puits de la destruction. Les hommes de sang de fourbe n'atteindront pas la moitié de leur jour. Mais moi, je me confierai en toi, Seigneur. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Dans le Nouveau Testament, Paul, en Philippiens 4, verset 6, nous dit ceci. Réjouissez-vous, verset 4, pardon. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, que le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. Et enfin, bien sûr, le verset que tout le monde connaît, en Matthieu 6, 33, 34, qui nous dit ceci, bien sûr, tournez vos cœurs vers le Seigneur, cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus toutes ces choses. Tes inquiétudes n'ont pas lieu d'exister. L'inquiétude, l'anxiété, c'est pour les gens du monde. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pas pour les chrétiens. Pas pour ceux qui ont reconnu leur Seigneur comme Sauveur. Alors quand tu es saisi d'angoisse, pas d'angoisse parce que c'est pas pareil, mais quand tu es saisi d'anxiété, que tu ne connais pas ton lendemain, le sort de ton lendemain, que tu es anxieux pour ton avenir, il y a une chose à faire. C'est remettre ta confiance entre tes mains. Remettre la confiance entre les mains de Dieu. Te mettre à prier. Et surtout, te recentrer sur l'émotion que tu es en train de vivre. Seigneur, tu vois que je suis anxieux. Seigneur, c'est plus fort que moi. Mais délivre-moi, Seigneur. Alors tu verras que le Seigneur le fera. Alors ça va durer du temps. Vous savez, c'est long à remettre en ordre les hommes que nous sommes. Les femmes que nous sommes, les enfants que nous sommes. Il y a eu une brisure qui s'est faite au jour de notre naissance. Lorsque nous avons été créés par Dieu, nous étions parfaits. Mais lorsque nous sommes arrivés dans ce monde, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et le travail de Dieu dans nos vies, c'est de tout reconstruire à sa gloire. Seigneur, garde-nous de ne pas comprendre ces choses. Mais nous avons besoin d'être reconstruits. Car Dieu a créé l'homme à son image. Et nous avons besoin d'être rebâtis, reconstruits, guéris, délivrés, pour que nous puissions retrouver l'image à laquelle nous avons été créés en Christ. Amen. Et ça prend du temps. Mais je vais te dire, à partir du moment où tu as le désir dans ton cœur, c'est ça. La clé se trouve dans le désir dans ton cœur. Alors le Seigneur le fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Et il le fait de jour en jour. Tu sais pourquoi je peux te le dire? Parce que, et vous pouvez vous souvenir, chacun d'entre vous, souvenez-vous de comment vous étiez quand le Seigneur est venu vous chercher. Et regardez tout le travail que le Seigneur a fait. Ne regardez pas à tout ce qui reste à faire, mais regardez
à ce que le Seigneur a fait. J'étais comme ceci, j'étais comme cela, je faisais ceci, je faisais cela. Ça et ça, je ne le fais plus. Il reste ça. Seigneur, c'est entre tes mains. Je sais que tu vas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'aimes. Et tu m'as aimé le premier. Alors en réponse, nous répondons, Seigneur, nous t'aimons. Parce que tu nous as aimé le premier. Nous y sommes pour rien. C'est ce que nous appelons dans le Nouveau Testament la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. As-tu confiance en la parole de Dieu? As-tu confiance dans le Seigneur? Dans ses apôtres? Dans les prophètes? En Moïse? En Abraham? En Isaac? En Jacob? Dans les 12 tribus d'Israël? As-tu confiance? Oui, Seigneur, j'ai confiance. Et c'est pour ça que je me tiens devant toi, Seigneur. Ce qui me fait me tenir devant toi, c'est la confiance que je peux avoir envers toi. Tu soutiens mes pas, Seigneur. Tu soutiens ma vie. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que même, je vais te dire quelque chose, je sais même que ce que tu me demandes d'atteindre, je suis incapable de l'atteindre personnellement. Mais comme le dit l'apôtre Paul, j'ai demandé plusieurs fois au Seigneur. Il a même laissé un ange de Satan pour me souffleter. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors, après l'anxiété, il y a ce que nous pouvons appeler l'angoisse. C'est un cran au-dessus de l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose, bon, ça vit tous les jours. Je suis anxieux, je suis de nature anxieuse. Dès qu'il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, je me sens anxieux. Il y a maintenant l'angoisse. L'angoisse, c'est une sensation physique et psychique de mal-être intense, souvent inexpliquée. Ah, je suis angoissé. J'ai peur de tout. Grande inquiétude, une anxiété, une angoisse profonde, née du sentiment d'une menace imminente, mais vague. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Je suis angoissé. Et il y a des gens qui ne dorment pas à cause de l'angoisse. D'ailleurs, il y a une expression en France qui est « passer une nuit d'angoisse ». Je suis angoissé. Aujourd'hui, je vais te dire, mes frères, mes sœurs, en Israël, là-bas, qui ne savent pas s'ils vont prendre un missile sur le coin de la tronche, je peux te dire qu'ils passent des nuits d'angoisse. Et nous devons prier pour eux. Comme nous devons prier pour le peuple iranien, comme nous devons prier pour Gaza, comme nous devons prier pour tous ces du Moyen-Orient qui sont liés par l'islam. Nous devons prier pour que l'évangile puisse être insufflé. Car les portes de leur cœur sont gardées par la religion et par la puissance satanique de l'islam. Et nous devons prier, intercéder, pour que le souffle de l'Esprit puisse toucher leur cœur. Vous savez, aujourd'hui, il y a des Iraniens qui se donnent au Seigneur, il y a des Arabes qui se donnent au Seigneur, il y a des gens à Gaza qui se donnent au Seigneur, qui ont des songes, qui voient le Seigneur qui arrive dans la maison. Les familles entières se convertissent. Attendez, si c'est ça l'islam, si c'est la guerre, si c'est le meurtre, si c'est la haine de l'autre, la nature même humaine, parce que Dieu a déposé la pensée de Dieu dans l'homme, s'oppose à ces choses. Et lorsque tu vois une personne qui a vécu le véritable islam, je ne parle pas d'un islam occidentalisé, je parle d'un islam qui est un islam de guerre, un islam conquérant, et qu'ils ont le toucher de Dieu dans leur vie, où ils reçoivent l'amour de Dieu. Alors les conversions sont vraies,
les conversions sont réelles, les vies sont touchées, les vies sont transformées de l'islam à Jésus. Alléluia. Et qui d'autre? On ne les force pas à se convertir. Hein. C'est eux-mêmes. Les cœurs sont touchés et leur cœur change de la haine à l'amour. D'ailleurs, parlez avec des musulmans, vous allez voir. Hein. Quand vous leur parlez d'amour, ils ne savent pas trop. Parce qu'on dit que la religion de l'islam est une religion de paix et d'amour. Mais ils ne le voient pas. Seul peu arrive à discerner des traits d'amour, mais lorsque vous lisez le Coran, il y a quand même beaucoup de conquêtes par la guerre. Et le Coran ne raconte pas les évangiles. Il y a une divergence, notamment sur la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, il n'y a pas. Et souvent, quand je partage avec les frères musulmans, je leur dis, mais comment tu peux me dire à moi que le Coran, il parle pas de la mort et de la résurrection de Jésus, que les évangiles en parlent, et que la Torah et les prophètes le prophétisent. Et que le Coran ne le dit pas. Tu vois bien qu'il y a un problème de différence dans les écrits. Lis la Bible. Demande dans le nom de Jésus. As-tu trouvé Dieu par tes prières, par tes jeûnes? As-tu une relation avec lui? As-tu ressenti son amour pour toi dans ton cœur? Vous savez les témoignages qu'on a quand on parle avec des musulmans? Bien souvent, ils abandonnent la foi. Parce qu'ils disent, j'ai fait tout ça pour toi, Dieu. Et pourtant, il m'arrive tout ça. J'ai tout abandonné, j'ai 5 prières par jour. J'ai fait les jeûnes, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai pas mangé de cochon, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais où es-tu? Et Dieu leur répond, là où je veux être, c'est dans ton cœur. Parce que je t'aime. Alors, Jésus est passé par des sentiments humains. Jésus, à Gethsémani, est passé par l'angoisse. L'angoisse de la passion. L'angoisse de la croix. Il a été angoissé jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui sont tombés de son front. Il était dans l'angoisse parce qu'il devait non pas faire sa volonté. Oh, si j'avais les ailes d'une colombe, je pourrais m'éloigner. Père, éloigne cette coupe de moi. Pourtant, des anges sont venus le fortifier. Et il a pu aller jusqu'à l'œuvre que le Père lui a demandé de faire, n'est-ce pas? Le psaume 25, verset 17. Nous dit ceci, David, lisez, notez et lisez. Élisée, pas le prophète, Élisée du verbe lire. Les psaumes que je vous donne. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, tous les hommes de la parole de Dieu n'étaient pas exceptionnels. Ils étaient de la même nature que nous. Et que ces choses nous ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Et que cela soit pour nous un moyen pédagogique pour apprendre la façon dont Dieu agit avec les êtres humains. Alors, David était dans une angoisse. Et écoute, il dit voici, verset 17, « Les détresses de mon cœur se sont agrandies. Fais-moi sortir
de mes angoisses. Fais-moi sortir de mes angoisses. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'à chaque fois qu'il y a une maladie spirituelle, vous avez derrière l'antidote spirituel. Si tu es angoissé, si tu es anxieux, la réponse est toujours la même. Tourne-toi vers le Seigneur. Tu verras, il accomplira des miracles. Et tu diras, mais de l'angoisse dont j'étais saisi, il n'en reste pas un caillou, il n'en reste pas une feuille, il en reste. La fleur a été soufflée sur le bord de la route. Alors, tu verras ton cœur grandir. Alors, tu auras de l'assurance avec le Seigneur. Alors tu diras, mais cette montagne-là, oh grande montagne! Et Jésus dit, mais si vous aviez la foi comme un petit grain de sénévé, vous diriez, à cette montagne-là, va-t'en dans la mer. Et elle se jetterait dans la mer. La foi, comme ça. La foi, comme ça. La foi, comme ça. La foi, comme ça. J'ai un petit peu de foi, c'est bien. Mais elle est appelée à grandir. À grandir. À grandir. Tu sais pourquoi? Parce que au-delà de ça, se construit ce que tu vas être. Et ce que tu vas être, c'est pour combattre le diable. Et dans les petites choses de ta vie, le Seigneur te fait grandir parce qu'il sait qu'au bout, il y a un grand combat. Le combat de la foi, dira Paul. J'ai gardé le combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Mais tu ne veux pas garder une petite foi, tu ne pourras pas garder une petite foi comme ça toute ta vie. Parce que l'ennemi, il va te faire lâcher la foi. Il faut qu'elle grandisse. Et que tu deviennes, que tu bâtisses ta maison. Comme Jésus le dit, vous savez, il dit, Jésus, heureux celui qui a bâti sa maison sur le roc, pas sur le sable. Le psaume 34, verset 5 nous dit ceci, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » De toutes mes frayeurs. Et enfin, bien sûr, le remède le plus excellent que le Seigneur ait pu nous donner, eh bien, il reste toujours le même. Vous savez, tout le monde connaît ces versets, mais peut les mettre en pratique. Or, Jacques dit, mais celui qui fait la volonté du Père, ce n'est pas seulement celui qui écoute la parole de Dieu, mais c'est celui qui la met en pratique. Alors Jésus nous dit ce matin, et il te dit ce matin, mon frère, ma sœur, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et moi, prenez mon joug qui est doux et léger, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Seigneur, il m'arrive ça. Seigneur, je suis inquiet en ça. Seigneur, mais ça c'est mon angoisse. Ça c'est mon. Mais Seigneur, mais moi je viens à tes pieds, Seigneur, parce que toutes ces choses, Seigneur, je n'en veux plus. Je veux les déposer à toi, Seigneur. Tu les as portées. L'angoisse que je porte, moi, tu l'as portée à Gethsémani. Les anges t'ont soutenu. Et tu es allé jusqu'à la croix afin que moi, je sois délivré de mes angoisses, de mes craintes, de mes peurs, de mes frayeurs de la nuit, des démons qui m'attaquent, de toutes ces choses. Seigneur, je n'en veux plus et je les dépose à la croix. Et s'ils reviennent, Seigneur, je les redépose à la croix. Et s'ils reviennent, Seigneur, tu as promis, prends-les.
Alors, l'anxiété, l'angoisse, et ces choses, vous savez, soit on peut être que anxieux, on peut être que angoissé, on peut être anxieux et angoissé. Vous savez, c'est un peu tout. Hein. Les choses, elles sont un peu liées. Hein. Et ça produit quoi? Ben, la panique. J'ai peur, je crains, je suis anxieux, je suis angoissé. Alors quand la situation se présente, je panique. Comment je m'en sors? Et les disciples, dans la tempête, ont vécu ces choses, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous souvenez de ce passage de l'Écriture? Marc 34, versets 38 à 40. Marc 4, 34. 35 à 41. En ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons de l'autre côté de la rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans la nacelle comme il était. Comme il était coutume de faire, voilà. Et d'autres nacelles étaient aussi avec lui. Et tout à coup, il se lève un grand tourbillon de vent. Des vagues se jettent dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était, lui, à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te mets pas en souci que nous périssons. » S'étant réveillé, il reprit le vent et dit à la mer, « Fais silence et tais-toi. » Et le vent tomba et se fit un grand calme. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Mais qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Ah, je panique. Ah, je panique. Oh là 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 là. Oh là là, le gars qui vient, il déboule devant moi avec sa voiture. Oh là là, je panique. Je le double, j'ai fait une queue de poisson, je m'arrête devant lui. Après, on verra la colère. Pas aujourd'hui, hein, dans les prochains. Vous verrez, c'est rigolo. Je panique. Mais le Seigneur, lui, il dort. Il se repose. Il panique pas. Il dit, oh, ne t'inquiète de rien. Je suis Dieu. Je suis celui qui a créé tous ces éléments. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai créées. Qu'est-ce que tu crains? De quoi paniques-tu? Ne sers-tu pas le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, de celui qui habite dans les cieux et sur la terre par son esprit? Pourquoi paniques-tu? Alors, une réponse, mais c'est clair. La réponse aux disciples, qui est donc celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent, nous allons la retrouver dans les psaumes. Psaume 46. Versets 8 à 11. Venez et voyez les actes de l'Éternel
Quelle dévastation il a fait sur la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. L'Éternel des armées, écoute, est avec nous. Le Dieu de Jacob nous une haute retraite. Ah, ça y est. Je sais que le Seigneur est ma haute retraite. Je sais qu'il est capable de faire stopper les guerres dans le monde. Je sais qui est capable de faire. Dites-moi, qui est capable de faire stopper les guerres dans le monde? Les hommes? Vous savez, j'ai discuté avec un... C'était vendredi soir, la dernière heure avant que je quitte le travail. J'ai un pédiatre qui est un client et que j'aime bien, on partage ensemble. Enfin, on partage ensemble. On partageait sur son projet, etc. Et puis, il vient dans mon bureau et puis on commence à discuter, etc., etc. Et puis, je lui dis, mais vous savez... Je ne sais plus combien on vient sur le sujet. Je dis, mais vous savez, bientôt il y aura la paix sur toute la terre. Ah, il me dit, ah, vous avez foi dans les hommes, hein? Ah, je dis, non, je n'ai pas les foi dans les hommes, mais j'ai la foi en Dieu. Ah, il me dit, bah, moi aussi. J'ai été élevé par les jésuites, tout ça, là, vous avez bien raison. Mais même les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui le connaissent d'une certaine manière, ils savent bien que les hommes ne sont pas capables de faire la paix. Ni dans ta panique, tu ne pourras pas faire la paix tout seul. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cesser les guerres intérieures que tu es en train de vivre. Car si nous voyons des guerres sur la terre, ce n'est ni plus ni moins que le reflet des guerres qui se trouvent dans l'être humain. Eh oui. Et nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de paix. Lors de la résurrection, le soir de la résurrection, lorsque Jésus voit ses disciples, il rentre dans la chambre haute, il leur dit... Shalom, shalom. Il leur donne, paix vous soit, il leur dit. Paix vous soit. Shalom, c'est le verbe, c'est la paix, mais au-delà de la paix, ça amène le shalom. Le shalom, c'est la plénitude. Plénitude que nous retrouvons lorsque que nous commençons à comprendre à quelle image nous avons été créés, à savoir celle de Dieu. Seul Dieu remplit toutes choses. Soyez donc tranquilles et sachez que je suis Dieu. Jésus rajoutera ceci. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pour faire face à la panique, au moment de la panique, pensez à vous recentrer sur la foi face à l'urgence. Rétablir le calme, le shalom de Dieu dans ta vie en s'appuyant sur la présence divine, à savoir que Dieu est au milieu du moment où tu paniques. Au moment où tu paniques, Dieu est avec toi. Il est à côté de toi. Il vit en toi. Il est sur toi. Et il est aussi dans la situation. La situation est là pour te faire prendre conscience de ton état de peur, de crainte, mais que dans cet état, Dieu est avec toi. Et que tu prennes le dessus. Que tu ne te laisses pas. Parce que, à défaut, si tu ne t'en sors pas, cela devient une prison captive, laquelle le diable te rend captif et dépendant de cette peur et de cette crainte. Or, Jésus est venu pour faire quoi? Délivrer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds. Nous avons besoin que le Seigneur nous montre le shalom. Cette paix qui surpasse, Paul le dit, cela surpasse notre intelligence.
Je ne sais pas que de quoi demain est fait, mais je sais que le lendemain aura soin de lui-même. Et bien souvent, le Seigneur se sert de l'épreuve pour que nous puissions constater qu'il est au milieu de l'épreuve. Et quand Abraham a dû offrir son fils Isaac, Dieu n'était-il pas dans l'épreuve avec lui? Croyez-vous vraiment que Dieu a demandé d'offrir Isaac en sacrifice? Croyez-vous vraiment que Dieu allait laisser faire Abraham? Pas du tout. Il était en train de l'accompagner. Et si Abraham a obéi, c'est parce que Dieu marchait avec lui. Jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce passage. Quand Abraham monte sur le mont Moria pour adorer le Seigneur, comme ils disent dans l'Écriture, il avait la certitude de la résurrection. Pourquoi? Parce que Abraham avait reçu dans son cœur le fait qu'il devait offrir Isaac en sacrifice, mais il dit à ses serviteurs, nous montons pour sacrifier Isaac, mais nous redescendrons pour adorer le Seigneur. Nous redescendrons. Il ne pouvait pas aller sacrifier son fils sans pouvoir redescendre. Il y avait déjà l'espérance de la résurrection qui était là. Et si l'espérance de la résurrection était déjà au temps d'Abraham, alors combien à plus forte valeur tout ce que nous espérons, tout ce en quoi nous croyons, le Seigneur le fait. Bien. Il y a encore des choses à vous dire. Mais le temps m'en manque. Donc je prendrai le temps de finir d'étoffer ces choses. Nous verrons la crainte, nous verrons la phobie, et nous verrons ainsi aussi l'inquiétude. À chaque sous-catégorie de la peur, nous avons une réponse dans la Bible qui est là pour nous fortifier, pour nous garder, faire prendre autorité sur ces choses, nous faire comprendre. Tu vois, par exemple, je peux comprendre que, par exemple, un jeune chef d'entreprise, par exemple, soit inquiet de son avenir. Il ne sait pas comment, quand tu crées une entreprise, moi-même chef d'entreprise, tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas si demain tu vas avoir du travail, tu n'as pas de clients, des fois tu pleures sur... Il n'y a pas de commande, comment je vais faire? Et d'un coup, tu vois la main de Dieu posée sur ta vie. Et voici un client arrive, un autre, juste le nécessaire. Juste ce dont tu as besoin. Pas ce dont tu as envie. Parce que les envies de la chair sont contraires aux besoins que l'Esprit te fait comprendre. Mais juste ce que tu as besoin. Donc, quand tu passes par là, après, tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes, tes angoisses, ton anxiété, toutes ces choses, elles n'ont plus aucune valeur. Elles ne tiennent plus devant toi. Parce que tu sais que tu es dans le fleuve d'eau vive. Le fleuve que mon frère Francis avait appelé le torrent de la grâce. Où tu te laisses porter par le fleuve de la vie. Celui qui vient d'en haut, qui descend du trône de Dieu. Et celui que Jean a vu, il a vu un fleuve qui sortait de l'arche de l'Alliance, du trône de Dieu. Celui qu'Ézéchiel a vu jusqu'à remplir. Et vous savez, ce que vous vivez, ce que nous vivons, bientôt la terre entière le vivra. Parce que le projet de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net